الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد. قبل أن نبدأ الدرس أحب أن أوجه نصيحة لإخواني الأحبة. لقد رأيت ولقد رأى غيري أن بعض إخواننا من طلبة العلم يضعون كتبهم على أرجلهم أو على الأرض أو يرمونها وما إلى ذلك مما لا ينبغي أن يفعل من عظم العلم. فالتأدب مع آلة العلم ومع كتب العلم والدفاتر مما لا يغفل عنه الذي فهم العلم وآداب العلم وعظمة ما في هذه الكتب من كلام ربنا سبحانه وتعالى وأحاديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. Donc avant de poursuivre l'étude du livre Kitab al-Tawhid, Inch'Allah, quelques conseils que j'adresse à mes chers frères bien-aimés. J'ai remarqué, et autres que moi également, a remarqué que dans la mosquée, certains frères qui assistent aux cours ne respectent pas le livre ou les livres ainsi que leurs cahiers qu'ils ont entre leurs mains. Et celui qui espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre les portes de la science et de la connaissance se doit de savoir comment se comporter avec les livres de science. Comment se comporter avec son cahier dans lequel il écrit la science. Dans ces livres, il y a des versets du Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des paroles de nobles compagnons et de pieux prédécesseurs. Tu dois donc respecter ce qui se trouve entre tes mains. Ce livre, Kitab al-Tawhid, a guidé des communautés tout entières à l'adoration d'Allah Azza wa Jal d'un culte sincère. Ce livre est le meilleur livre qui a été écrit sur al-Tawhid par un homme. Donc, faites attention et respectez ce livre, barakallahu fikum. Mais c'est pareil pour vos cahiers dans lesquels vous écrivez. Et plus tu accordes de l'importance à cela, plus Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde de la science. Certaines personnes mettent leurs livres entre leurs jambes, d'autres sur le sol, d'autres à leurs pieds. Et j'ai même vu des frères jeter leurs pochettes en prenant leurs feuilles et leurs cahiers, en espérant qu'il n'y ait pas de livre ni de mushaf. Ceci ne fait pas partie du bon comportement envers al-ilm. Et lorsque tu apprends, ton but ne doit pas être que d'amasser la science, mais de t'éduquer avec ces cours-là également. Et plus tu étudies, plus les effets de cette science doivent se voir sur ta personne, dans ta croyance, dans ton istiqama, dans ta droiture, sur ta langue, que ce soit au masjid, que ce soit chez toi, que ce soit à l'extérieur. Hadha amrun muhim. C'est une chose très importante à laquelle les savants, ceux qui ont obtenu ce que nous recherchons tous, la science utile, les actions pieuses, ont accordé de l'importance. Et des livres ont été écrits sur le comportement que doit adopter
l'étudiant. Tabarakallahu fikum wa waffaqakumullah. ماذا؟ للحاجة ما في بأس. Mais certaines personnes le mettent à leurs pieds ou pour faire avancer le livre. Certains le font même avancer du pied, subhanallah. Ils avancent le livre avec leurs pieds. هذا لا يفعل. Pas une chose qui se fait, subhanallah. Il me reste 2 livres. Et cela n'est pas valable que pour Kitab al-Tawhid, mais dans l'ensemble des sciences. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera. La semaine passée, bihamdillahi azza wa jal, nous sommes entrés, ou bien nous avons étudié le chapitre numéro 6 sur l'interdiction de s'accrocher des anneaux ou des fils en espérant que par cela Allah azza wa jal nous accorde un bien ou repousse de nous un mal. Et ce soir, incha'Allah ta'ala, nous allons étudier chapitre numéro 7. قال المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم. Le chapitre concernant les incantations et les amulettes. أي باب ما جاء في النهي عما لا يجوز من الرقى والتمائم. C'est-à-dire le chapitre de l'interdiction d'utiliser ce qui n'est pas permis comme ruqya et comme amulette. الرقى جمع رقية وهي القراءة تتلى أو تقال مع أدعية ثم ينفث فيها. أما التمائم سبق الكلام عليها جمع تميمة كل ما يعلق لجلب منفعة أو دفع مضرة. Donc un ruqya, c'est le fait de réciter ou de dire des invocations, des formules à la recherche d'un bien, ou plutôt pour repousser un mal, ou pour nous préserver d'un mal. At-tama'im, c'est le pluriel du mot tamima, ce qui signifie amulette. C'est tout ce qui s'accroche ou se suspend afin de repousser de nous un mal à venir ou de retirer un mal qui nous a touchés. Ou bien encore pour nous rapprocher ou bien pour nous apporter un bien. C'est ce que nous allons développer ici dans ce chapitre, incha'Allah ta'ala. Munasabatul bab li kitab at-tawhid. يذكر هنا المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأشياء التي تخل بعقيدة التوحيد. Dans ce chapitre, l'auteur va nous citer certains points qui contredisent, qui diminuent ou annulent la croyance du monothéiste, du monothéisme.
وهذا بيان التوحيد بضده. Ici, l'auteur va nous expliquer التوحيد en nous démontrant son contraire. Ou va nous démontrer التوحيد en nous expliquant son contraire. فإذا علم المرء أن الرقية التي يذكر فيها أسماء الشياطين والتي هي بالاستعانة بالشياطين والغائبين شرك، علم أن ذكر أسماء الله والأذكار ودعائه من التوحيد. وكذا إذا علم أن من تعلق بغير الله سبحانه وتعالى واعتقد فيه النفع والضر شرك، علم أن من اعتمد على الله وحده لا شريك له عمل بالتوحيد. Celui qui étudie ce chapitre verra que de faire ruqya en invoquant autre qu'Allah, en invoquant les diables et les démons ou les absents, rentre dans le polythéisme, sera que d'invoquer Allah et d'utiliser ses noms, cela est du tawhid. Celui qui étudie ce chapitre verra que de porter des amulettes en espérant que ça repousse de nous un mal ou que ça nous apporte un bien, et compter sur ces choses-là rentre dans le polythéisme. Avec cela, il sera que le contraire, c'est-à-dire de compter uniquement sur Allah et de savoir que seul Allah peut nous donner le bien et seul Allah peut repousser de nous le mal, est du tawhid. ولاحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يطلق الحكم، لم يقول باب من الشرك، بل قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. Remarquez qu'ici l'auteur n'a pas cité le jugement comme il l'a fait auparavant, mais il a plutôt dit le chapitre concernant les incantations et les amulettes. لماذا لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحكم؟ Qu'est-ce qui répond à cette question? Pourquoi est-ce que l'auteur n'a pas cité dans la tarjama, dans le titre du chapitre, le jugement comme il l'a fait auparavant? Qu'est-ce qui répond à cette question? تفضل هذا. لا تفضل. أحسن بارك الله فيك. لأن المسألتين فيهما تفصيل. Car الرقية n'est pas tout entière du shirk. Et dans Tamaim, il y a une sorte de tamima sur laquelle les savants ont divergé. Donc, de par la grande science de l'auteur et sa grande intelligence dans ses écrits, il n'a pas cité directement le jugement, mais au travers ou à travers des ahadiths, on va tirer les jugements. إذن لأن الأمر فيه تفصيل، فالرقى منها ما يدخل في الشرك ومنها ما هو مشروع، والتمائم أكثرها من الشرك ومنها ما قد اختلف فيها. Aussi, quelqu'un pourrait se dire, nous avons déjà étudié cela dans le chapitre passé. Alors pourquoi est-ce que l'auteur reparle des amulettes ici? تكلم على الخيط والحلقة، وهنا يتكلم على التمائم من وجه أعم، فبدأ بالأمر الخاص ثم ثنى بعد ذلك بالأمر العام. ثانيا
أفرد ذلك في باب لأن النص جاء بهما في حديث واحد. Donc l'auteur, وبهذا نجيب على مناسبة الباب لما قبله, l'auteur dans le chapitre passé a parlé du fait de s'accrocher des fils et des anneaux. Et dans ce chapitre, il nous parle des amulettes de manière plus générale. Donc dans le chapitre précédent, il a cité des choses particulières. Et ici, il va parler de manière plus générale. Donc il a commencé par des particularités, a parlé des amulettes mais de manière détaillée. Et ici, il va nous parler de cela de manière plus générale. Deuxièmement, il a ajouté ce chapitre en citant avec Ar-Ruqya, car ces deux choses-là, At-Tama'im et Ar-Ruqya, sont venus ensemble dans un hadith. Donc il en a fait lui un chapitre, car ces deux choses-là sont venues ensemble dans un seul et même hadith. Troisièmement, في هذا الباب مزيد من العلم مما يتعلق بالرقى ومسألة التمائم المختلفة حكمها. Aussi dans ce chapitre, il y a un ajout de science. C'est la question des incantations. Et deuxièmement, la divergence quant au fait de s'accrocher des amulettes, des tama'im, qu'on fait ou bien sur lesquels il y a écrit du Coran. Et la dernière explication que j'ai trouvé des gens de science, c'est de dire lima fihima min al-qurbi fil ma'na wal isti'mal. L'auteur les a unis dans le même chapitre. Yani ar-ruqa et at-tama'im. Donc c'est la continuité du sujet précédent. Car ils sont proches, que ce soit dans le sens et dans la manière d'être utilisés. Et même dans le jugement. Une partie qui peut rentrer dans le shirk asghar, une partie qui peut rentrer dans le shirk akbar. غالبا من تعلق تميمة يكون مع رقية عليها. En général, celui qui s'accroche un talisman, avant de faire cela, on récite dessus. Donc il y a un rapport, il y a un lien entre ar-ruqya et at-tamima. Celui qui porte une tamima, souvent on a récité sur cette tamima avant qu'il la porte. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الصحيح بل في الصحيحين عند البخاري ومسلم وجاء أيضا عند أبي داود عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه ما علم اسمه من وجه يصح كما قال ابن عبد البر وإن قد قال ابن سعد أن اسمه قيس ابن عبيد شهد غزوة الأحزاب ومات بعد 60. Donc Abu Bashir al-Ansari, nous ne connaissons pas son nom par une voix authentique. Certaines choses ont été avancées, mais nous n'avons pas de preuves authentiques, comme l'a dit Ibn Abdel Barr, rahimahullah ta'ala. أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال ابن حجر: بحثت فلم أقف على تعيين هذا السفر. فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أو قال بعض أهل العلم هذا شاك من الراوي. Dans le recueil des hadiths authentiques, c'est-à-dire dans le recueil d'Imam Bukhari, mais sachez qu'il est également dans Sahih Muslim. Ce hadith est dans Sahih Bukhari, mais également dans Sahih Muslim et Abu Daoud. Abu Bashir al-Ansari, on ne connaît pas son nom de manière authentique,
qu'Allah l'agrée rapporte qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un de ses voyages. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un messager pour dire aux gens de ne pas laisser au cou d'un chameau un collier en fil d'arc ou un collier sans l'avoir coupé. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا جاء خارج الصحيحين أن هذا المرسل هو مولاه زيد ابن الحارثة رضي الله عنه. Celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé est Zayd ibn al-Haritha, qui était le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أرسله لأمر عظيم يتعلق بحماية العقيدة يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'envoya pour une chose ayant la plus grande importance. Une chose qui a un rapport avec la préservation du tawhid et la mise en garde du polythéisme. Il l'a envoyé pour dire aux gens de ne pas laisser au cou d'un chameau un collier en fil d'arc ou un collier sans l'avoir coupé. Lorsqu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au cou d'un chameau, il a dit chameau car c'était la situation à l'époque. Cela ne veut pas dire que tu peux faire cela pour que tu peux faire ça pour autre que les chameaux. D'accord? Deuxièmement, le fait d'avoir cité ici le cou n'est pas particulier. Si cela avait été porté ailleurs, ça a le même jugement que nous allons citer. Cela aurait le même jugement que nous allons citer, insha'Allah ta'ala. قال مالك في الموطأ في هذا الحديث أرى أن ذلك كان من العين. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, dit dans son livre, je vois que cela était utilisé contre le mauvais œil. Et pourquoi est-ce qu'ils accrochaient au cou des chameaux ces choses-là? Pour les préserver du mauvais œil. إذن هذا من باب التمائم. Ça entre donc dans le chapitre des amulettes. Ils accrochaient des fils au cou des chameaux, autour des coups des chameaux, en ayant comme croyance que cela les protégerait du mauvais œil. C'est exactement la définition d'une tamima. Une chose que tu accroches ou suspends afin que ça repousse de toi un mal ou que ça le dissipe. Watar ahadu awtar al-qaws. Ici, vous remarquez qu'on a cité le fil de l'arc. Je ne sais pas si ça a un nom particulier. L'endroit où on met la flèche pour tirer. هذا كان من عادة العرب. هذا كان من عادة الجاهلية أنهم إذا خلولق وتر القوس اتخذوها تميمة على البعير. Ceci faisait partie d'une habitude chez les gens de la jahiliya. Une forme de polythéisme. Ils avaient une croyance erronée dans cette chose-là. C'est que lorsque le fil de l'arc se détériorait, ils le prenaient et l'utilisaient pour faire une tamima. Et accrocher cela au cou des chameaux. En prétendant que cela repoussait le mauvais œil. Illa quti'at. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé ce compagnon afin qu'il ne reste plus aucun collier au cou d'un chameau en pensant que cela puisse repousser le mauvais œil. Et de cela on tire que c'est une action interdite. C'est même du shirk. C'est même du shirk. Illa quti'at, idhan huwa haram.
لهذا المعنى وحرام لهذا المعنى أي إذا كان بهذا الاعتقاد. أما الذي علق على البعير لا كتميمة أو علق هذا على البعير لا كتميمة بل كقلادة وحزام هذا جائز. Par contre, celui qui met un collier au chameau ou à sa bête, mais pas en tant que amulette, pas en tant qu'amulette, mais pour, par exemple, diriger la bête ou autre chose, alors cela est permis. Cela est permis, ça n'entre pas dans la définition de tamima, car il n'y a pas de mauvaise croyance. Et cette chose-là a été faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les bêtes de l'hadi, budun al-hadi. Donc il n'y a pas de mal à mettre un collier à la bête pour la diriger ou autre. Mais ce qui entre dans le polythéisme, dans le shirk, c'est de mettre ce collier-là ou autre chose en pensant que ça va protéger la bête du mauvais œil ou de choses semblables. إذن بعث النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره من ينادي في الناس بإزالة القلائد التي في رقبة أو في رقاب الإبل التي يراد بها دفع الآفات لأن هذا من الشرك. Donc on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un compagnon afin de dire aux gens d'arracher tous ces colliers qui ont été utilisés contre le mauvais œil, car cela fait partie du polythéisme. Et on a compris que si cette chose est attachée, accrochée, et que la personne a comme croyance que c'est une cause pour qu'Allah la préserve, ça entre dans le shirk asghar. Mais si elle a comme croyance que ce collier en lui-même protège, indépendamment de ce qu'Allah Azza wa Jal fera, alors ça entre dans le shirk madha akbar. ما يستفاد من الحديث أو قبل ذلك مناسبة الحديث للباب في أن تقليد الإبل ونحوها بالأوتار ونحوها لدفع الآفات محرمة وشرك. Donc l'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre car on voit que de mettre un collier ou autre chose sur un chameau ou autre chose, autour du cou d'un chameau ou autre chose, cela était interdit, ça entrait dans le polythéisme. Car ici, la personne aura pris en tant que cause une chose qui n'a pas été utilisée comme telle dans la religion, ni qui aura été prouvée qadaran, par expérience. On tire de ce hadith wujubu izalatil munkar, l'obligation d'enlever les choses blâmables autant que possible. L'obligation de mettre en garde contre le mal et d'enlever les choses interdites. Fihi tablighu an-nas ma yasunu aqidatahum. De ce hadith on tire le fait d'informer les gens de ce par quoi ils vont pouvoir préserver leur bonne croyance, préserver leur religion. Wa fihi tahrim at-tama'im. On tire également l'interdiction de porter des amulettes. Et on ne dit pas, comme le disent certains ignorants, si on pense du bien d'eux, ou bien qu'ils essayent d'égarer la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas parler du shirk. Il ne faut pas mettre en garde contre le shirk. Il ne faut pas parler de la bid'a, de l'innovation. Il ne faut pas mettre en garde contre la bid'a et les innovateurs. Celui qui dit ça aura suivi un autre chemin que le chemin emprunté par le Coran. Un autre chemin que le chemin emprunté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a mis en garde sa communauté contre cette chose qui ramène tout le mal dans ce bas monde et l'au-delà. Comment est-ce que nous, qui disons que nous suivons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on pourrait se taire sur une chose qui peut détruire la personne dans ce bas monde et la faire entrer en enfer dans l'au-delà? Celui qui se tait sur le shirk, celui qui se tait sur les innovations, n'a pas été un conseiller sincère envers les membres de cette communauté. Wala hawla wala quwwata illa billah. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود. Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, j'ai entendu le prophète, c'est plutôt le messager d'Allah. C'est plutôt le messager d'Allah. Le mot rasoul, on le traduit par messager. Et le mot nabi, on le traduit par prophète. C'est un détail qui parfois a son importance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà corrigé un compagnon sur cela. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: les incantations, les amulettes et at-tiwala font partie du polythéisme. At-tiwala, c'est un filtre d'amour. Et on l'expliquera par la suite, incha'Allah ta'ala. Apporté par Ahmed et Abu Daoud. Rahimahumullah. كذلك أخرجه ابن ماجه والحاكم صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع وهو في المسند الصحيح أو في صحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله تعالى. هذا الحديث أصل في هذا الباب. Ce hadith, c'est une base dans cette question. C'est-à-dire les amulettes et les incantations. وله قصة. Cette parole a une histoire. Et est venue suite à une histoire. Nous a été transmise suite à une histoire. Quelle est cette histoire? Donc, comme vous avez vu, le rapporteur du hadith est Abdullah ibn Mas'ud. فزوجته زينب الثقفية أو رأى ابن مسعود رضي الله عنه زوجه زينب الثقفية وقد علقت عليها خيطا أو وقد علقت خيطا على عنقها. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a vu un jour son épouse qui se nomme Zaynab et elle avait accroché autour de son cou un fil. Fasa'ala an. Il lui a donc demandé pourquoi est-ce qu'elle portait cela. Faqalat innahu khaytun ruqiya li fihi. Elle a répondu, c'est un fil sur lequel on m'a fait ruqya. Et on a récité sur ce fil et ensuite elle l'a attaché autour de son cou. Faqata'ahu Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ibn Mas'ud le lui a arraché. فقال أنتم آل ابن مسعود. Puis il lui a dit, vous, la famille d'Ibn Mas'ud, أغنياء عن الشرك. Puis il lui a dit, oh vous, la famille d'Ibn Mas'ud, n'avez pas besoin du polythéisme. N'avez pas besoin du polythéisme. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة الشرك. Puis il lui a dit le hadith. Certes, les incantations, les amulettes, et tiwala, les filtres d'amour, tout cela fait partie du polythéisme. Donc, on comprend de ce hadith que les trois choses citées entrent dans le polythéisme. Si ce n'est qu'en unissant l'ensemble des hadiths,
les savants ont dit الرقى يعني معرف هنا بأل يدل إذن على العموم إلا أن هذا العموم أريد به الخصوص قالوا هذا جمعا بين الأدلة إذن ما هو المراد الرقى الشركية التي فيها الاستعانة بالشياطين أو الغائبين أو ذكر أسماء الشياطين يعني من هذا النوع. Donc ce qui est voulu par al-ruqa ici c'est une partie de al-ruqa par l'ensemble des incantations. Donc une partie de al-ruqa entre dans le shirk comme lorsque les gens récitent les noms des shayatines ou lorsqu'ils invoquent al-shaytan ou lorsqu'ils invoquent des personnes absentes ou recherchent l'aide auprès de morts et autres. Tout cela entre dans le ruqa al-shirkiyya. Et dans ce cas-là, ce sera du polythéisme majeur. Ou si la personne compte sur al-ruqa, yani, sans avoir présent dans son cœur que c'est Allah Azza wa Jal qui va la guérir par cela. Hein? Celui qui pense que al-ruqa en elle-même yani, guérit la personne, ça c'est du shirk akbar. Wal'iyadu billah. Ensuite, al-tiwala. Al-tiwala naw'un min as-sihr. Al-tiwala, qu'on pourrait traduire par filtre d'amour, c'est une forme de sorcellerie. C'est une forme de sorcellerie. J'ai traduit cela par filtre d'amour comme j'ai lu jadis, car at-tiwala c'est quoi? C'est une chose qu'on donne à la femme pour qu'elle penche vers son mari. Ou une chose qu'on donne à l'homme pour qu'il penche vers son épouse. Ou à d'autres personnes. Pour que leur amour se développe pour une tierce personne. Wal'iyadu billah, ça entre dans la sorcellerie. Et c'est un type de sorcellerie très connu, qu'on appelle l'atf. Et ça fait également son contraire à sarf. Donc soit pour faire pencher la personne vers l'autre, soit le contraire, pour faire en sorte qu'elle le déteste. Et ça c'est une forme de sorcellerie connue. Et toute la sorcellerie c'est du kufr et du shirk. Wal'iyadu billah. Afana Allah wa iyyakum min hadha. Donc Allah nous en préserve. يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن استعمال هذه الأشياء لقصد دفع المضرة أو جلب المصالح شرك بالله. والإخبار هنا معناه النهي عن هذا الفعل. Ici le prophète صلى الله عليه وسلم nous informe que ces trois choses ont pour jugement le polythéisme, l'interdiction et le polythéisme. Et cette information a pour but de nous interdire de faire cela et de nous mettre en garde contre cela. مناسبة الحديث للباب فيه بيان أن استعمال هذه الأشياء يخل بالتوحيد. L'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre car on voit dans ce hadith que l'utilisation de l'une de ces trois choses entache le tawhid de la personne, affecte le tawhid de la personne. Tanbih, une remarque à apporter ici. قال صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى من علق عليه تميمة لكن بدون هذا الاعتقاد لا يعتقد فيه النفع ولا ضر لكن لمجرد الزينة يتزين بهذا الشيء. Donc Cheikh Saleh al-Sheikh dit dans le cas où la personne porte un collier qui peut être utilisé chez certains comme amulette. Hein? On voit certaines personnes porter par exemple un collier avec un œil en tant que pendentif, si on appelle cela ainsi. D'accord? Ou une main de Fatima, n'est-ce pas? Mais cette personne, lorsqu'on lui demande, il répond
je ne mets pas cela pour que ça m'apporte un bien ou que ça repousse de moi un mal, mais juste pour m'embellir. Vous avez compris cette situation? Dans ce cas-là, le cheikh a dit, ça n'entre pas dans le shirk. Ça n'entre pas dans la définition de la tamima, comme nous l'avons expliqué, mais le jugement sera que c'est muharram, c'est interdit. Pourquoi? Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ressemble à un peuple, il en fait partie. C'est un hadith qui est rapporté par le Ahmed ibn Abi Shayba. Le Hafid ibn Hajar a dit que c'est un hadith Hassan. Donc il aura une ressemblance avec les gens du polythéisme. C'est muharram. Donc que la personne porte cette chose pour que ça lui apporte un bien ou pour que ça repousse de lui ou d'elle un mal, ou juste pour s'embellir ou par ce qu'on lui a offert, dans tous les cas c'est muharram. Dans tous les cas c'est muharram, c'est interdit. Et c'est encore plus grave dans le cas où elle ajoute cette mauvaise croyance, car ça entre dans le polythéisme. Car ça entre dans le polythéisme. Inch'Allah, on va continuer, ou je vais continuer mes recherches sur ce point et voir Madha, dans d'autres maraji', est-ce que d'autres savants avançaient d'autres paroles? Et si Allah Azza wa Jalla nous facilite Madha, un appel téléphonique avec un savant, je lui poserai la question. Inch'Allah. Ma yustafadu min al-hadith, ce que nous pouvons tirer du hadith, al-hathu ala siyanati al-aqida, amma yakhillu biha. Dans ce hadith, donc ce que nous pouvons tirer de ce hadith, on nous encourage à préserver, à faire tout ce qui est possible pour préserver la bonne croyance du tawhid. أيضا في الحديث أو الزيادة وإن كانت يتعاطاه كثير من الناس. Donc, le fait de préserver la bonne croyance du tawhid et de mettre donc en garde les gens contre tout ce qui peut altérer la pureté de cette croyance, même si beaucoup de personnes font cette chose-là. Car par moment, certaines personnes se défendent et disent, se donnent comme une excuse afin de ne pas blâmer un mal. Oui, mais tout le monde le fait. Ou bien pour se justifier. Oui, mais tout le monde le fait. Oui, mais j'ai vu cette chose dans tel pays. Oui, mais mon père faisait telle chose et c'est quelqu'un de pieux. Oui, mais. Ceci n'est pas une excuse chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci n'est pas une excuse dans le Coran. Ceci n'est pas une excuse dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car sinon, aucun prophète n'aura appelé son peuple, aucun messager n'aura appelé son peuple au tawhid. Car ils sont envoyés dans un peuple de mushrik. Donc c'est pas parce qu'une chose est répandue dans un endroit que tu dois te taire sur celle-ci. Mais tu dois parler aux gens avec science, avec sagesse, afin de les réformer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé des étrangers, al-ghuraba. Quel est le hadith? C'est quoi le hadith? Bada al-islamu ghariba wa say'udu ghariba fatuba lil-ghuraba. L'islam a commencé de manière étrange, c'est-à-dire qu'il y avait peu de suiveurs, et redeviendra étrange, c'est-à-dire qu'il y aura peu de croyants. Alors, bonne nouvelle aux étrangers. Bonne nouvelle aux étrangers. Dans des hadiths, l'explication de ces étrangers a été citée. Une minorité parmi les réformateurs, ou une minorité de personnes, au milieu d'une majorité ou une minorité de bonnes personnes, au milieu d'une majorité de mauvaises personnes. Ces derniers les réforment. Donc al-ghuraba sont une minorité et ils corrigent la majorité qui se trouve dans le mal. وَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى صَبْرٍ. Et cette chose
demande énormément d'endurance. Tu viens appeler les gens à rentrer fil Jannah. Tu viens inviter les gens à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature d'Allah. Et peut-être que beaucoup d'entre eux vont te tourner le dos, t'insulter, parler en mal de toi. Mais toi, tu es venu pour Allah Azza wa Jal, alors tu dois endurer et recommencer cette invitation. Et s'ils n'acceptent pas aujourd'hui, tu reviens le lendemain. Ils n'ont pas accepté le matin, tu reviens le soir. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal décide de ce qu'il fera de ce serviteur-là. Soit il le guidera, soit il le laissera égaré. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في هذا الحديث تحريم الرقى الشركية والمحرمة وفيه تحريم التمائم والتولة. De ce hadith on tire également l'interdiction des incantations contenant du polythéisme et celles ainsi qui sont interdites, ainsi que celles qui sont interdites. Il y a aussi l'interdiction des amulettes de manière générale et l'interdiction des filtres d'amour, si on peut traduire ainsi. Parce que c'est l'heure de l'adhan. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. Selon Abdullah ibn Ukaym, marfou'an, هو أبو معبد al-Juhani al-Kufi. Cette personne a pour kunya, donc la kunya c'est ce qui est pris du père ou de la mère, le fils d'un tel ou le fils d'une telle, il s'appelle Abu Ma'bad, ou sa kunya Abu Ma'bad al-Juhani, il est de Al-Kufa en Irak. Il a vécu dans la Jahiliya, puis a atteint l'islam. A vécu dans la Jahiliya, puis a atteint l'islam. Mais nous n'avons pas vu qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on dit que le hadith est mursal. Donc, on dit que le hadith est mursal. Plutôt que de dire لو يعني كأنه أخذ هذا من الصحابي لا بل on dit qu'il est mursal. Donc Abdullah ibn Ukaym cite le hadith, mais ce qui apparaît, c'est qu'il n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie des gens qu'on appelle al-mukhadram. Donc il a vécu à l'époque, mais n'a pas rencontré ni entendu de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce hadith est mursal. Man ta'allaqa shay'an. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui s'attache une chose, ou qui s'attache à une chose, wukila ilayh, il sera, on le laissera s'en remettre à cette chose. Ici vous avez dans la traduction, il sera délaissé par Allah. Khayran. Man ta'allaqa shay'an, celui qui s'attache à une chose, iltafata biqalbihi ilayh ومال عن الله سبحانه وتعالى كأنه اعتقد في النفع الضر فاعتمد عليه وكل إليه هذا جزاؤه وشيئا هنا نكرة في سياق الشرط يعم جميع الأشياء. ما هو الجزاء؟ وكل إليه. هذا إخبار، إما إخبار محض إما دعاء بصيغة الإخبار أو الجملة الخبرية بأن لا يتم أمره. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici, celui qui s'attache une chose, on le laissera s'en remettre à cette chose.
Allah Azza wa Jal nous a demandé de rattacher nos cœurs à lui, de nous en remettre à lui, de compter que sur lui. Et il nous annonce la bonne nouvelle. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui fait confiance à Allah, celui qui compte que sur Allah, Allah lui suffit. Ça, c'est la rétribution du monothéiste. Amma al-mushrik, il a décidé de pencher vers autre qu'Allah, de pencher vers les créatures. Quelle est sa rétribution? Où qu'il a ilay? On l'abandonne à la chose qu'il a choisie. وَمَا ظَنُّكُمْ بِمَنِ اعْتَمَدَ عَلَى خَيْرٍ عَلَى وَرَقَةٍ. Et que pensez-vous d'un homme ou d'une femme qui a compté sur une feuille, qui a compté sur une peau, qui a compté sur un fil, qui a compté sur un talisman, sur une tête d'animal, sur une main de Fatma, sur un œil, sur du fer, du cuivre, et ainsi de suite. Subhanallah. هذا عين الخسارة. C'est la perdition absolue. Fait de délaisser Allah Azza wa Jal pour des créatures et des matières. فلا فلاح ولا عزة إلا بالاعتماد على الله وحده. Personne n'obtiendra le bonheur, la réussite ni la puissance si ce n'est ceux qui ont compté sur Allah tabaraka wa ta'ala, qui ont rattaché pleinement leur cœur à lui subhanahu wa ta'ala. Celui qui décide de tout, celui qui lorsqu'il veut une chose dit soit et elle est. فعال لما يريد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. Si Allah Azza wa Jal te touche d'un mal, personne ne peut l'enlever si ce n'est lui. Et s'il te touche par quelque miséricorde, فهو على كل شيء قدير. Ce hadith rapporté par l'imam Ahmed et Tirmidhi. ما يستفاد من الحديث وجوب التعلق بالله سبحانه وتعالى في جميع الأمور. On tire de ce hadith l'obligation de rattacher nos cœurs à Allah tabaraka wa ta'ala, de compter sur lui dans toutes nos affaires. Dans toutes tes affaires, tu dois t'aider d'Allah et compter sur lui. Car c'est Allah Azza wa Jal qui décide de tout ce qui se passe dans les cieux, sur terre et entre les deux. Bayanu darar al-shirk wa su'i aqibati. De ce hadith, il nous apparaît les effets néfastes du polythéisme et que cette chose-là, ash-shirku billah, ne peut amener à la personne que du mal. Et que la finalité du polythéiste est mauvaise. On tire aussi de ce hadith que la rétribution est donnée en fonction de l'action. Nous arrêtons ici pour ce soir et on continuera demain soir, insha'Allah ta'ala. L'auteur a défini at-tama'im, ar-ruqa, at-tiwala. Et on détaillera la question de ar-ruqya. On détaillera les hadiths et tout ce qui se rapporte, ou du moins une partie de beaucoup de ce qui se rapporte au domaine de la ruqya. Ce fameux sujet qui a occupé bon nombre de personnes. Wallahu musta'an. As'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yu'allimana ma jahilna wa yanfa'ana bima ta'allamna wa yazidana ilma wa yuwaffiqana al-amal bima yuhibbuhu wa yarda. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله أعلم والحمد لله رب العالمين.